Merci beaucoup, Monsieur Léchevin. La parole est à présent à Madame Léchine. Catherine Marnef. Oui, merci Monsieur le Bourgmestre, mes chers collègues, je vous remercie pour vos interventions. Et en réponse à plusieurs d'entre elles, je voudrais déjà dire que finalement les économies réalisées dans les budgets précédents nous permettent de faire face à la crise que nous traversons actuellement. Cela démontre le caractère résilient de la politique qui est menée. Notre volonté est de poursuivre dans cette direction-là et de nous rendre encore plus résilients également par rapport aux crises environnementales. La transition écologique est vraiment un axe fort de ce budget pour faire face aux crises en matière énergétique, climatique et de biodiversité. Alors, comme l'ont souligné plusieurs collègues, d'abord, effectivement, Monsieur Viseur, je pense que cette première école passive est un symbole important et avec les chouines de l'éducation, c'est vraiment quelque chose qui nous tient très fort à cœur. En tout ce qui concerne également l'isolation des bâtiments, c'est la priorité, hein, d'isoler les bâtiments. C'est la première étape. D'abord, on réduit ses consommations et pour ça, on active différents leviers hein, qui sont d'abord notre budget extraordinaire, mais également d'autres leviers que sont Renowatt, également des fonds disponibles à l'IDEA via le fonds 3B et également des aides POLEC. C'est une volonté également de diminuer notre consommation au niveau de la caserne Cabouille avec une volonté d'investir 1 million d'euros dans une chaudière biomasse et un réseau de chaleur. Donc de remplacer également des chaudières à mazout par une chaudière à bois, avec une transition vers une ressource qui est complètement renouvelable. Après, donc, ce qui reste, il y a une volonté d'investir dans des énergies renouvelables comme le photovoltaïque. 250 000 euros à la régie, comme l'a souligné mon collègue Monsieur Bourtois, mais également 590 000 euros dans les bâtiments, villes, administrations, écoles et musées. Enfin, donc, Monsieur Soupard, vous questionnez par rapport aux éoliennes citoyennes, donc la volonté quand nous avons des demandes de permis, c'est de demander aux porteurs de projets qu'il y ait la possibilité pour les citoyens et pour la ville de participer à l'investissement et d'avoir des parts dans une éolienne citoyenne. Et donc, c'est pour ça que nous avons réservé un crédit à cet effet. Alors, Monsieur Viseur, effectivement, la piste Neovia peut encore permettre de compléter ce dispositif et tous les budgets qui sont déjà inscrits et d'aller encore plus loin avec des investissements supplémentaires. C'est aussi une piste que nous souhaitons creuser. Alors, Madame Moucheron, vous avez évoqué justement cette crise Covid qui nous a fait revenir vers l'essentiel, finalement vers la nature, vers la nécessité de se retrouver en contact avec elle. Et à travers plusieurs projets, notamment notre projet BIOS, c'est un micro-projet Interreg, la biodiversité comme offre de service social, nous comptons bien justement favoriser les liens entre la nature et le bien-être pour permettre de répondre à ce besoin des citoyens, à travers également d'autres projets, notamment nos projets de plan communal de développement de la nature, où 3 premiers projets se développent dans les villages, à travers également des crédits inscrits pour revaloriser les rébus, à travers des panneaux didactiques, mais également le réaménagement des sentiers pour le rendre plus accessible. C'est également des projets en partenariat avec Monsieur Bernard aux travaux, avec une vision de l'aménagement des parcs et des espaces verts, avec de la gestion différenciée, notamment pour la Ramborne à Gaches, pour la place des Vannes ou pour le Square Roosevelt. Tout ça, ça ne peut être fait évidemment qu'avec un renforcement des équipes techniques, avec le recrutement. Donc ici déjà cette année, il y a déjà eu des recrutements importants, mais également encore le recrutement de 42 équivalents temps plein au service travaux pour pouvoir justement, notamment dans les espaces verts et à travers nos projets de PCDN, pouvoir mener les missions. Alors en matière d'environnement, ce budget n'est pas en reste également. Monsieur Crépin, vous avez évoqué le projet POLEC.
Alors, je vais rendre à Monsieur Boucher la paternité effectivement du projet en 2015, mais il a fallu aller plus loin. Alors, on l'a déjà fait au moment du plan stratégique transversal, où plus de 30 actions avaient permis justement de montrer nos intentions en matière de climat. Ici, donc, on monte en puissance avec 50 000 € qui sont inscrits au budget extraordinaire pour renouveler nos engagements et pour recreuser les nouvelles actions à mener dans l'avenir. Également, une aide au niveau de la supracommunalité avec un accompagnement de la province. Et donc, à l'ordre du jour, on avait également le second appel POLEC, dont nous avons eu la joie d'apprendre la semaine dernière que nos candidatures étaient retenues. Donc, en plus de ce budget, nous allons avoir, on pourra le rajouter donc à la prochaine modification budgétaire. Donc, il y aura aussi des bonnes nouvelles à la modification budgétaire. Un crédit de 67 000 € pour les ressources humaines et un crédit de 110 000 € pour des investissements qui pourront permettre de justement améliorer notre bilan climatique. Alors, l'environnement, c'est également une étude sur la qualité de l'air, ce sont des inventaires amiantes, c'est également une candidature pour être accompagnée par la région wallonne pour que dans l'ensemble de nos politiques, on tienne compte des 17 objectifs du développement durable. Et ça répond, Monsieur Kévi, à ce que vous disiez. Donc le développement durable, ça va au-delà de seulement l'environnement. C'est également toute une série d'autres paramètres qui doivent être pris en compte et c'est bien notre volonté à travers la réponse à cet appel à candidature. Et donc pour terminer, transversalement finalement dans ce budget, des efforts qu'on fait aussi au quotidien, c'est d'essayer d'avoir des achats publics plus responsables. Et donc, c'est des petites choses qu'on ne voit pas, qui ne se voient pas dans une ligne budgétaire. Mais quand les services techniques mettent des clauses éthiques, sociales, environnementales dans nos marchés publics, bien, c'est un effort que la ville fait. Elle le fait aussi financièrement parce qu'on décide plus nécessairement d'attribuer uniquement sur le critère du prix, mais également sur des critères environnementaux. Et par là même, on s'investit davantage dans le développement durable. C'est la verdurisation de la flotte des véhicules, mais c'est également, en collaboration avec les chemins de l'éducation, des cantines scolaires qui sont plus durables, qui valorisent les circuits courts, le bio, le local. Et donc, pour toutes ces raisons de ces différentes manières, c'est un budget qui a pour objectif la transition écologique. Voilà, je vous remercie.